En cette période des fêtes, les abus de toutes sortes sont presque prérequis. Et puis, pour éviter d'avoir des petits regrets quand viendra la nouvelle année, on a invité Brigitte Carrière, chef des ressources humaines chez Santé Bosch. Bonjour. Bonjour, ça me fait plaisir d'être ici. Bien, merci de venir nous rencontrer pour nous parler d'obésité. Donc, vous n'avez pas encouragé l'obésité, vous n'avez pas nous dire « Hey, bourrez-vous la face en le temps des fêtes ». C'est le temps, mais en même temps, vous avez souligné de belle façon le 11 octobre dernier à Laval avec une marche avec le maire de Laval et tout, la Journée internationale contre l'obésité. Donc, parlez-nous de vos activités parce que là, c'est des événements qui se sont passés au mois d'octobre, mais qui sont récurrents. Et puis, vous êtes en activité sur le territoire lavallois depuis un certain temps, puis ça s'en va. On a de plus en plus besoin de vous, bref. Oui, bien, la Journée nationale ou mondiale de l'obésité, c'est un premier événement pour nous que l'on faisait. Vous savez, 99 des gens qui souffrent d'obésité n'ont pas de traitement. Donc, ils sont aussi mis un petit peu à côté au niveau de la société. C'est une maladie qui est chronique. Ce qui fait que nous, on vient de lancer un produit au niveau de l'obésité pour la gestion du poids. Donc, on trouvait que c'était important de rallier tous nos employés en arrière de cette cause-là à travers le Canada. On a environ 1000 employés à travers le Canada sur 3 sites, 2 sites de fabrication et des sites commerciaux. Donc, tout le monde a mis la main à la pâte et on a fait une marche. Les employés, naturellement, qui ne sont pas basés physiquement dans des entreprises, ont aussi cumulé leurs kilomètres. On a fait 1600 kilomètres, donc environ 25 de la distance du Canada. C'est un premier événement. C'est en lien aussi avec notre mission, la santé au niveau des Canadiens. Parlez-moi justement de la mission. Exactement. Donc, on a un but comme entreprise, c'est d'améliorer la santé des Canadiens. Donc, on est en dermatologie, en gastro-entérologie, en soins de la santé, des yeux. Également, nous sommes en tablette quand on va en pharmacie et au niveau esthétique. Exactement, et niveau esthétique médical aussi. Programme de bien-être au travail aussi. Donc, tout ça s'englobe dans une approche où on essaie de parler de santé, mais santé physique, mentale, physiologique et aussi financière. Parce que vous avez une approche holistique à la gestion du poids et de l'obésité. Donc, on ne parle pas d'une pilule miracle, on parle vraiment d'une gestion. Il n'y a aucune pilule miracle qui existe sur le marché. En tout cas, il y a beaucoup de pilules, mais aucune ni miracle. Ni de remède non plus. Donc, si on vous en promet, méfiez-vous. Donc, oui, au niveau de l'obésité, c'est toujours aussi une approche de gestion de santé. Donc, on parle de plusieurs plans ou c'est OK, on focus juste sur la nourriture? Comment ça fonctionne? Non, c'est ça. Souvent, les gens disent, bon, mais mangez moins et bougez plus. Ça, c'est la loi mathématique. Exactement, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est physiologique aussi. C'est un problème qui est physique, a besoin d'être médicamenté. Donnez-moi un exemple que vous voyez typiquement. Donc, moi, personnellement, je ne m'occupe pas des patients directement. Non, mais en général, dans l'entreprise, qu'est-ce que vous voyez? Ce qu'on voit, c'est des gens qui sont malheureux, qui sont mal informés, qui n'ont pas de ressources non plus, ne savent pas où se tourner. Alors, nous, on a des programmes aussi d'accès aux patients où les gens peuvent appeler, se faire informer, se faire aider, se faire seconder, se faire supporter, parce que ce n'est pas évident de partir dans une thérapie comme ça. Parce que quand on parle d'obésité, souvent, les gens qui souffrent pas d'obésité ou de problèmes de poids n'y voient que surplus de nourriture, that's it. Exactement. C'est pas ça, là. Ça vient avec autre chose, un bagage qui vient avec une stigmate. Exactement. Puis il faut être éduqué. Les gens sont vraiment exactement. C'est au niveau des stigmas ou de la stigmatisation des gens. Donc, c'est ce qu'on essaie de contrer comme entreprise, comme employé également en arrière de ce produit-là et des efforts en général pour aider l'obésité, parce que c'est une maladie chronique. Donc, c'est littéralement une maladie, un peu comme l'alcoolisme. Au début, on pensait que c'était juste, écoute, mon oncle Jaco, il aime juste ça, se péter à la face. C'est pas ça. Mais si je peux... C'est devenu... au fil du temps, on s'est rendu compte qu'il y avait une pathologie derrière ça. Exactement. Et en termes de personnes, c'est une personne sur 4 au Canada qui souffre d'obésité. Plus que 40 des Canadiens ont un surplus de poids. Un surplus de poids, mais au niveau obésité, c'est une personne sur 4, donc c'est 6 millions. Donc, c'est plus important que les gens qui souffrent de diabète, de cholestérol, mais ça en vient avec tout ça. Mais ça crée aussi des problèmes. Une personne obèse va avoir d'autres maladies. L'espérance de vie va diminuer, bien évidemment, la qualité de vie va diminuer aussi. Et ça peut créer justement des diabètes de type B.
au niveau aussi de l'arthrite, ça peut créer des problèmes de cholestérol, des AVC, l'apnée du sommeil. Oui, On parce parle que beaucoup de souvent gens l'apnée du qu'on entend sommeil parler de plus en également. plus, ils vont faire dodo avec une machine pour les aider à respirer. Exactement. L'apnée, c'est un problème qui touche beaucoup de gens puis qui tout à fait. peut vraiment dérégler une vie, là, autant au niveau mental que hormonal. Absolument. Donc, Wow. nous, on fait des efforts justement pour aider nos employés à faire la gestion, une saine gestion de poids et une saine gestion de vie également. OK. Et puis, vous faites partie aussi du World Obesity Federation, qui est une organisation mondiale. Et puis, Journée mondiale de l'obésité a été lancée en 2015 afin de stimuler et d'appuyer la mise en œuvre de solutions pratiques pour aider les gens à atteindre et à conserver un poids santé et pour enrayer la crise d'obésité, parce que c'est vraiment une crise maintenant. Tout à fait. Si on regarde au Canada, là, c'est une personne sur 4. Avez-vous des Personne sur statistiques? 4, Aux États-Unis, c'est encore pire. c'est encore plus, et je pourrais dire même en gestion de poids, parce que ça commence des fois avec un surplus de poids. On disait 40 mais récemment, en 2017, on a vu jusqu'à 67 au niveau canadien. Et puis au niveau de la santé, on parle évidemment le diabète et tous les vices et pendants qui peuvent, Oui. pendants et advenants Oui. qui pourraient survenir, mais au niveau psychologique aussi. Parlez-moi Oui, d'une parce personne... que les gens sont mis de côté, ils ont une faible estime de soi aussi. Et les gens portent un jugement. Hein? Les gens c'est très facile de porter un jugement sans comprendre L'étiquette une vient situation et une maladie. L'étiquette, effectivement, vient très vite. Donc, ça prend des solutions. Il y a des solutions sur le marché maintenant. Rien de miraculeux, mais encore là, c'est une approche qui est globale C'est de bien pour se faire s'occuper de supporter. soi. Bien, écoutez, Brigitte Carrière de chez Santé Bosch, merci beaucoup. Mais merci beaucoup à vous. Si vous êtes intéressés, les informations sont au bas de l'écran parce que, écoutez, c'est vraiment une crise puis il faut l'enrayer. Exactement. Mais merci à vous. Écoutez, bonne fête. Merci. Bonne fête. Joyeuse fête. Joyeuse fête. Une belle période des fêtes également. Merci.